Namasté. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Surya Yoga, la chaîne du soleil. Aujourd'hui, nous allons travailler l'ouverture de nos hanches qui sont souvent peu sollicitées et où on a beaucoup de tension qui s'installe ici. C'est vraiment la zone émotionnelle par excellence. Et pendant cette séquence, nous allons libérer les tensions qui sont emmagasinées dans nos chères hanches. Je suis Céline Dabo, professeure de yoga Kripalu, et je suis ravie de partager cette séance avec vous. Pour cette séance, vous aurez besoin donc de 2 briques, comme les miennes. Vous aurez besoin également d'une chaise. Voilà. Je vous rappelle que pendant cette séance, le but c'est de vous faire du bien et d'écouter votre corps ici et maintenant. Donc, si vous avez un doute sur une posture, surtout ne vous obligez pas à la faire, écoutez-vous. Vous vous mettez dans la posture de l'enfant et vous nous retrouvez pendant la séance. Je vous rappelle également que la douleur ne fait pas partie du cours de yoga. Si à un moment donné vous éprouvez une douleur, surtout vous sortez de la posture. Vous n'y restez pas. Votre meilleur professeur, c'est vous et vous êtes là pour vous faire du bien, pour vous apporter beaucoup d'amour et beaucoup d'attention. Donc, nous allons commencer et je vous propose de vous installer en position assise, soit sur 2 briques, soit sur un coussin, ou alors directement sur le tapis comme vous l'entendez. Donc, je vous invite à vous installer dans une position confortable sur votre tapis. Le confort. Et prendre le temps de bien vous installer sur votre support et de vous installer tranquillement dans votre posture, à sentir les points de contact sur le sol. Comment vous pouvez vous redresser à partir de vos ischions. Allongez la colonne, étirez la nuque et poussez doucement le dessus de la tête en direction du plafond. Vos mains sont posées sur vos cuisses ou sur vos genoux. Et je vous invite à prendre une profonde inspiration à ouvrir la bouche et à relâcher toutes les tensions. Et relâchez vos épaules, relâchez les traits du visage et vous allez prendre une seconde et profonde inspiration. Petite rétention, ouvrez la bouche et laissez aller tout ce qui vous encombre. Permettez-vous de lâcher tout ce qui vous ennuie, tout ce qui vous pollue. Sentez déjà la relaxation dans le corps. Et je vous invite à prendre une 3e et dernière profonde inspiration. Gonflez. Et quand vous n'y tenez plus, vous lâchez prise. Lâchez. Et reprenez votre respiration normale. Et observez comment ce cycle de respiration libératrice a sûrement peut-être permis de relâcher des tensions,
Installez un peu plus de calme dans votre esprit. Comment les épaules sont peut-être plus basses, le visage plus détendu. Observez votre corps ici maintenant. Comment vous vous sentez dans les sensations. Juste à observer sans jugement. Et je vous invite à observer votre respiration. Où elle est située présentement. Est-ce qu'elle est située dans la cage thoracique ou un peu plus bas dans le ventre? Prenez le temps d'observer sans juger. Et je vous invite à plus profonde inspire. Et de plus profonde expiration à votre rythme, doucement. Et observez comme à l'inspiration, votre cage thoracique se soulève. Et à l'expiration, elle descend vers la terre. Inspire, la poitrine se gonfle, les côtes s'écartent sur le côté. Et à l'expiration, la poitrine se dégonfle et les côtes se resserrent. Et vous suivez votre propre patron de respiration à votre rythme, dans la bienveillance. Vous inspirez, la poitrine se gonfle, le diaphragme descend. Vous ouvrez le plexus solaire. Et à l'expiration, le plancher pelvien remonte doucement. Le diaphragme remonte. Et la poitrine se dégonfle. Voyez comment à chaque expiration, vous pouvez relâcher un peu plus les tensions. Et à l'inspiration, vous dynamisez, apportez un air nouveau, apportez de la légèreté. Et suivez ce rythme, le rythme de votre respiration, votre rythme. Car votre respiration est unique. Elle fait le pont entre le corps et le mental. Et je vous invite à prendre encore 2 respirations complètes. Vous inspirez, vous gonflez la poitrine en conscience.
À l'expire, vous relâchez les tensions, les doutes, les peurs. Et vous relâchez en même temps un peu plus vos hanches. Vous vous enracinez un petit peu plus dans le sol. Et à l'expiration, et l'inspiration au contraire, vous vous étirez, vous vous allongez, vous vous nourrissez du prana qui vous apporte l'énergie dont vous avez besoin pour vivre et vous régénérer. À la fin de votre dernière respiration, reprenez une respiration normale et observez les effets de votre respiration consciente sur votre corps. Est-ce que vous vous sentez plus détendu? Observez également votre mental. Est-ce que vous ressentez un petit peu plus de calme, un peu plus de relaxation? Et peut-être que vous pouvez observer aussi où est l'énergie, comment l'énergie est un peu plus équilibrée dans votre corps. Puis vous pouvez ouvrir les yeux et on va commencer notre cours. Après cette centration, nous allons échauffer la colonne vertébrale avec les 6 mouvements de la colonne vertébrale. Donc je vous invite à inspirer, à soulever vos bras de chaque côté, à étirer vos bras. Et à l'expiration, vous penchez sur votre droite, la main pose et vous étirez tout le flanc gauche. Inspire, vous revenez au centre. Expire, vous vous inclinez sur le côté gauche. Étirez tout le flanc gauche. Et vous revenez au centre à l'inspire. Et vous suivez votre respiration. Et allez-y à votre rythme et surtout dans la douceur. Sentez l'étirement des côtés de votre corps et en même temps sentez bien l'enracinement du bas du corps sur votre support et sentez l'étirement des côtés. Veillez à ce que votre menton soit légèrement rentré, que vos bras restent bien dans le même plan que le buste. Et bien évidemment d'avoir une colonne très étirée, très allongée afin de la protéger. Allez, encore une fois à gauche, on étire depuis la taille jusqu'au bout des doigts. Inspire, on revient au centre. Expire, on recommence, dernière fois. Et on étire ce côté gauche depuis la hanche jusqu'au bout des doigts en conscience. Inspire, on revient au centre et on va faire les torsions. Donc vous restez en hauteur. Alors, on peut faire une micro-pause. On peut déposer nos mains sur nos cuisses ou les genoux, fermer les yeux, ressentir déjà l'effet de ce premier exercice. Comment les côtés sont un peu plus allongés à gauche et à droite de la colonne. Et on va faire nos torsions. Donc, inspire. Vous montez vos bras de chaque côté. Le dos est long. Vous continuez à pousser le dessus de la tête vers le plafond. Expire. Vous tournez sur votre droite. La main gauche sur le genou, la main droite à l'arrière. Vous inspirez. Vous revenez au centre. Et expire. Vous tournez à partir du ventre et vous regardez sur votre gauche. La tête en dernier. Si vous avez des problèmes avec vos cervicales, ne tournez pas trop la tête. Écoutez-vous. C'est très important de vous écouter. Et surtout, conservez bien toute votre colonne bien allongée.
Et les bras sont dans le même alignement que le buste. Superbe. Et sentez comment ce mouvement permet à votre colonne de s'étirer, de s'allonger, et comment en même temps on continue à travailler dans les hanches, car en poussant toujours les ischions dans le sol, on travaille également nos hanches dans ces mouvements de Pratapana ou mouvements d'échauffement. Donc soyez conscient aussi de votre assise sur votre support et soyez conscient des mouvements que vous êtes en train de réaliser ici et maintenant et comment, par la respiration, vous tournez d'un côté, vous saluez le monde à gauche, vous revenez au centre et vous vous saluez à droite. Les torsions sont excellentes pour éliminer les toxines, favoriser la digestion et sont excellentes également pour calmer le système nerveux. Donc c'est super, que des vertus. Et encore une fois, et dernière, on revient au centre. Les mains de chaque côté, puis sur les cuisses. Et on va faire le dernier mouvement de Pratapana. Nous allons travailler la flexion et l'extension. Vous allez inspirer, grandissez-vous. Expirez et vous arrondissez le dos le plus possible et la tête en dernier. Inspire, vous vous redressez, allongez la colonne, menton légèrement rentré et vous ouvrez le cœur vers le ciel. Expire, nous faisons le dos rond jusqu'au bout de la tête. Inspire, on se redresse. Suivez votre respiration. Expire, on arrondit le bas, le milieu et le haut du dos, la tête en dernier. Expire, on se redresse. Le bas, le milieu, le haut, on ouvre la cage thoracique. On ouvre grand le cœur, on regarde le ciel. Expire, on repart dans l'autre sens. Vous pouvez même accentuer en rentrant le nombril, comme si vous cherchiez à sortir la colonne dehors. Et inspire, vous revenez et vous ressortez votre nombril. Vous dégagez la poitrine pour grandir et ouvrir grand le cœur au ciel et à la lumière. Et on revient tranquillement au centre. Ressentez déjà les effets de ces mouvements simples sur votre mental. Il est sûrement un petit peu plus calme, le corps plus relâché et détendu. Et on va continuer notre séance et je vous invite à vous installer debout à l'avant de votre tapis. Donc prenez le temps de vous dérouler, conscience de chaque mouvement. Vous pouvez déplacer les briques et vous allez donc dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, et la nuque en dernier. Ça fait du bien. Alors, Tadasana, c'est une posture très enracinante. Et avant d'aller dans la posture du guerrier 1 et 2, on va commencer par se mettre à l'avant du tapis et on va échauffer un petit peu le corps en faisant ce qu'on appelle la salutation au soleil, ce qu'on appelle aussi Surya Namaskar. Donc, vous allez vous installer à l'avant du tapis. Les pieds sont à la largeur des hanches. Et vous allez chercher à installer le poids plutôt sur les talons.
Puis, vous tendez vos jambes, vous ramenez le pubis vers le nombril pour protéger le bas du dos. Allongez la colonne vertébrale pour retrouver les courbes naturelles. Puis, poussez le dessus du crâne vers le plafond. Étirez vos bras loin, loin, loin vers le bas. Tadasana. On va rester 2 respirations dans la posture. Sentez comment vous pouvez vous enraciner dans la posture en poussant, en continuant à pousser vos pieds dans le sol et à étirer le dessus de la tête. À sentir l'équilibre entre la connexion de la terre et la connexion du ciel. Et comment vous êtes au centre de ces 2 pôles. Et comment par l'étirement, vous pouvez vous grandir, vous étirer, vous enraciner. Et on va aller dans Surya Namaskar. Donc vous allez inspirer, vous soulevez les bras de chaque côté. Et expire, vous allez fléchir les jambes et on va descendre d'abord dans le demi-chien. Donc vous fléchissez les genoux, puis vous redressez, étendez vos jambes. Vous allongez, vous étirez toute la colonne vertébrale depuis les ischions jusqu'au sommet du crâne. Continuez d'étirer, d'allonger vos bras de chaque côté jusqu'au bout des doigts. Et sentez également que vous êtes solide sur vos pieds dans la posture du demi-chien, Ardha Svanasana. Puis expire, vous fléchissez, les mains de chaque côté. Inspire et vous lancez votre jambe gauche, votre jambe droite vers l'arrière. Puis vous allez déposer le genou pour aller dans la demi-lune. Donc, votre genou est fléchi, cheville, genou sur le même alignement. Ramenez bien le pubis vers le nombril. Les mains sont sur la taille. Ouvrez la poitrine et dirigez le visage en direction du plafond. Sentez l'étirement de la colonne. Toujours le pubis vers le nombril. Puis expirez, revenez au centre, déposez vos mains de chaque côté et on va dans la planche, les 2 pieds de chaque côté. Vous déposez bien vos mains, index parallèle, les mains largeur des épaules, les pieds largeur des hanches et dans la planche, les épaules sont loin des oreilles. Poussez les talons vers l'arrière, le dessus de la tête vers l'avant. Et sentez la puissance de la planche. Puis, expirez, vous pouvez déposer vos genoux et descendre vers le sol en gardant bien les bras le long du buste. Puis vous déposez le dessus de pied et vous allez pousser le pubis dans le sol et remonter dans Bhujangasana. La posture du cobra, expirez, vous revenez, puis inspire, on monte dans la table, expire, Adho Mukha Svanasana, la posture du chien. La posture du chien. Donc, dans cette posture, je vous invite plutôt à avoir les pieds fléchis, les genoux fléchis, pour bien conserver les cours naturels de votre colonne vertébrale. Le dos doit être long. Rotation des épaules vers l'extérieur de façon à protéger vos épaules. Rotation externe des épaules. Vous poussez l'espace entre le pouce et l'index. Et je vous invite à faire marcher le petit chien pour commencer à étirer un petit peu la chaîne arrière de vos jambes. C'est-à-dire travailler vos mollets. Sentez l'étirement. Puis, vous allez de nouveau
revenir, ramener la jambe droite vers l'avant. Vous déposez le genou à l'arrière. Inspire, vous vous redressez les mains sur la taille. Pubis vers l'avant, inspire, expire, remontez-vous. Extension, on est dans la demi-lune. Expire, vous revenez vers l'avant. Puis, ramenez les deux pieds ensemble. Poussez dans les pieds et remontez. Et remontez. Expire, les mains en Anjali Mudra. On va recommencer. Inspire, on pousse dans les pieds. On amène les mains vers le haut. Expire, vous plongez dans le demi-chien. Gardez le dos long, poussez bien les pieds dans le sol. Allongez la colonne. Expire, cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va vers l'arrière. Déposez le genou. Cheville, genou sur le même alignement. Ramenez les mains sur la taille, pubis vers l'avant. Inspire. Montez les bras de chaque côté. On est en demi-lune. Expire, vous revenez vers l'avant, les mains à côté du pied. Puis, vous ramenez les deux pieds à l'arrière. Index parallèle entre eux. Vous allez dans la planche. Les poignets bien en dessous des épaules. Rotation externe des épaules. Les jambes sont bien tendues. Poussez les talons vers l'arrière. Poussez le dessus de la tête vers l'avant. Vous devez sentir déjà que ça travaille fort dans les jambes. Inspire. Expire. Déposez d'abord les genoux et descendez en gardant bien les coudes proches de la poitrine. Puis, pubis fixé. Inspire. Le cobra. Expire. Vous redescendez. Inspire d'abord dans la table. Puis, Adho Mukha Svanasana, posture du petit chien. Étirez vos bras. Étirez-vous. Étirez les jambes de chaque côté. Inspirez. Amenez le pied gauche vers l'avant. Déposez le genou droit sur le sol. Inspire, les mains sur la taille. Expire. Inspire, montez les bras de chaque côté. Demi-lune. Expire. Inspire, grandissez. Sans casser la nuque. Expire, on revient vers l'avant. Expire, les deux pieds de chaque côté. Puis poussez dans vos pieds. Inspirez, remontez. Expire. Les mains Anjali Mudra. Et relâchez les mains de chaque côté. Et ressentez les effets déjà de cette salutation au soleil dans votre corps. Comment vous vous sentez? Où se situe l'énergie dans vos pieds, dans vos mains? Ça pétille. Sentir un peu plus d'enracinement, un peu plus d'assurance, de force. Et on va travailler nos hanches dans Virabhadrasana 1, la posture du guerrier 1. Donc, vous pouvez mettre les mains sur les hanches, vous les gardez le long du corps, retrouvez le corps naturel, retrouvez Tadasana, inspire, emmenez la jambe droite à l'arrière. Le genou avant est fléchi, cheville, genou sur le même alignement, la jambe arrière étendue, vous poussez et dirigez le talon vers le sol. Ramenez bien le pubis vers l'avant pour protéger vos lombaires. Sentez déjà l'étirement ici à l'avant de votre hanche droite. Inspirez. Expirez. Inspire, on va monter les bras de chaque côté. Gardez bien la jambe arrière tendue. Continuez de pousser le talon vers l'arrière et cherchez l'équilibre dans la posture. Les mâchoires sont détendues.
le regard est calme, menton légèrement rentré. Cherchez à l'inspire à vous étirer, à vous grandir. Sentez l'étirement de votre hanche droite. Sentez l'allongement de la colonne et sentez également bien sûr la cuisse gauche qui travaille. C'est ce qu'on veut aussi. Encore une inspiration consciente. Puis expire. Vous relâchez. Main sur les hanches. Un pas à l'avant et vous revenez dans Tadasana. Et observez la différence entre le côté gauche et le côté droit de votre posture. Comment ce guerrier 1 a énergisé tout le côté droit du corps jusque dans les mains, jusque dans les doigts, ça pétille. Et on va faire la même chose à gauche. Les mains sont sur la table, vous inspirez, expire, jambe gauche à l'arrière. Cheville, genoux sur le même alignement. La jambe gauche arrière qui s'allonge et s'étire. Veillez à ce que votre fondation, vos pieds, soyez vraiment hyper stable. Si vous manquez de stabilité, ramenez peut-être un peu plus votre pied arrière. Donc, la fondation, c'est fondamental. Donc, vraiment, la jambe arrière, tendez votre jambe arrière pour protéger votre genou et poussez le talon vers le sol. Le pubis, ramenez vers l'avant pour protéger vos lombaires. Et à partir de cette fondation solide, ouvrez la poitrine, ouvrez la poitrine, étirez-vous tout en continuant à respirer tranquillement dans la posture. Inspire, vous pouvez monter les bras. Et levez légèrement le visage sans casser la nuque et cherchez encore votre stabilité et cherchez la force dans vos pieds, dans vos fondations pour étirer depuis vos pieds jusqu'au bout des doigts. Et respirez calmement dans la posture, sentez l'étirement dans la hanche gauche. Sentez comme la cuisse droite travaille. Et dans cet effort, sentez également l'ouverture, l'étirement des bras. Puis, revenez tranquillement. Inspirez, dépuyez la jambe droite. Puis revenez vers l'avant et observez le corps, vos sensations et l'énergie, ici maintenant. On va continuer avec la posture de Virabhadrasana 2. C'est une posture du guerrier pour continuer à travailler une hanche. Donc, on reprend la montagne. Ramenez bien le pubis vers l'avant, les mains sur les hanches. Vous inspirez, expirez. Vous emmenez votre jambe droite à l'arrière. Étirez bien cette jambe vers l'arrière, puis inspirez, ouvrez votre hanche droite. Inspirez, ouvrez bien vos bras de chaque côté. Votre genou avant est dans le même alignement que le buste. S'il est tenté d'aller vers l'extérieur, ramenez-le au centre pour bien protéger l'articulation. Donc, cherchez à équilibrer le poids entre la jambe arrière et la jambe avant. Les épaules et le bassin sont dans le même alignement. Allongez et étirez les deux bras de chaque côté. Sentez-vous l'équilibre de l'ouverture entre vos bras et entre vos jambes. Ramenez bien le pubis vers l'avant. Orientez bien le genou vers l'avant. Et sentez l'équilibre dans la posture. Le menton légèrement rentré.
et restez. Cherchez l'énergie de la terre dans vos pieds, comme elle vous permet de rester dans cette stabilité, cet équilibre, et sentez en même temps la fluidité du souffle vous animer dans les bras. La nuque est détendue. Puis inspire, vous relâchez. Vous tournez le pied gauche vers l'avant et vous ramenez vos pieds de chaque côté. Vous pouvez fermer les yeux, observer la différence entre le côté gauche et le côté droit. Une différence, c'est certain. Conscience d'une cuisse un peu plus grosse, sentir l'énergie dans vos mains qui crépitent. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on repart vers l'avant du tapis. On retrouve Tadasana, les pieds largeur des hanches. Ramenez bien le pubis vers l'avant. Les mains sur les hanches. Inspirez. Expire. La jambe gauche à l'arrière. Le genou sous la cheville. Ramenez bien le pubis vers l'avant. Et tendez bien votre jambe à l'arrière. Ramenez bien le pubis vers l'avant, les épaules sont basses et vos omoplates dans leur position ergonomique. Inspire, ouvrez toute la hanche gauche à gauche. Relevez, redressez-vous. Ramenez bien le pubis vers l'avant. Inspirez, soulevez les bras de chaque côté. Sentez bien l'alignement des épaules et du bassin sur la même ligne. Et étirez vos bras de chaque côté. Sentez l'étirement depuis le bout du doigt du majeur gauche jusqu'au majeur droit. Sentez bien la ligne dans vos épaules. Ramenez bien votre genou vers l'avant. Et sentez l'ouverture de vos hanches à droite et à gauche. Continuez à pousser dans vos pieds. N'écrasez pas l'arche arrière du pied gauche. Et sentez l'étirement dans tout le corps. Ouverture des hanches, travail des cuisses, travail des bras. On tourne les jambes rentrées, les épaules basses. Inspire, dépliez la jambe droite. Tournez le pied à l'intérieur, relâchez vos bras. Et revenez au centre. Ressentir les effets de la posture. Sentez comme ça libère les tensions dans les épaules, dans les hanches, l'énergie dans vos doigts. Le corps est comme étiré, comme s'il avait été, comme s'il s'était un peu plus ouvert, comme si les bras étaient un peu plus longs, les bras et les jambes plus longs, et l'intérieur du corps un peu plus grand. Il a pris plus d'expansion partout, depuis le centre vers les extrémités. On va continuer à travailler cette ouverture des hanches avec la posture de Devyasana, la posture de la déesse. Vous verrez, c'est une posture absolument sublime. Symboliquement, c'est justement se connecter à notre divinité. Donc, je vous invite à écarter les jambes longueur d'une jambe. Les pieds sont à 30 degrés à peu près, d'accord ? Puis, vous allez fléchir les genoux. Donc, ce qui est important ici, donc gardez bien le pubis vers le nombril et le genou ne doit pas dépasser votre petit orteil. Ça, c'est vraiment fondamental. Donc, le pubis vers le nombril, vous ouvrez bien vos épaules, les épaules vers l'arrière basses. Vous avez vos omoplates à l'arrière dans leur position ergonomique, serrées. Et vous allez vous mettre de cette manière les bras en cactus. Et on va faire des mouvements. Je vais vous montrer. Vous allez inspirer, vous allez monter les bras, tendre les jambes. Et expirer, vous descendez.
Inspire, on monte, on salue le soleil et expire, on revient vers la terre. Et vous suivez votre respiration. Fluidité. Cherchez l'esthétisme dans cette posture. Vous pouvez ajouter d'autres mouvements et sentez l'ouverture dans les hanches. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On va incliner. Inspire. Expire. Inspire, on reste bien dans le centre. Expire, on incline à partir de la taille. Inspire au centre. Expire. Inspire au centre. Ressentez les effets, restez dans la posture, sentez la force. On va mettre les mains en Anjali Mudra. Restez dans la posture. Ça travaille dans les cuisses. Ramenez bien le nombril, le pubis vers le nombril. Inspirez, levez les bras de chaque côté. Expire en Anjali Mudra. Ramenez les pieds de chaque côté. Relâchez vos bras, vos mains et ressentez les effets de Devyasana, posture de la déesse. Ressentez. Ça pépite dans les bras, le cœur plus ouvert. On va continuer l'ouverture des hanches avec Parivrita Padangusthasana. Vous aurez besoin de briques, de 2 briques. Donc vous allez ouvrir les jambes largement. Les pieds sont parallèles et vous allez les rentrer légèrement de cette manière. Ramenez bien le pubis vers le nombril. Et vous allez avoir vos briques ici devant vous. Ok ? Les briques, vous les positionnez de façon à ce que vos poignets et vos épaules soient sur le même alignement. Ça, c'est fondamental. Donc, on va faire une flexion de hanche. On va pencher vers l'avant. Donc, vous êtes dans la posture ici maintenant. Cherchez déjà à vous enraciner dans vos pieds, à garder la colonne très très longue. Déjà, ça travaille à l'arrière des cuisses, ça s'étire. Inspirez et expirez. Fléchissez à partir des hanches uniquement. Quand vous êtes arrivé à votre maximum, vous le savez, si vous allez au-delà de vos limites, vous allez arrondir le dos, ce qu'on ne veut pas. Donc quand vous êtes arrivé à votre maximum, vous allez déposer vos mains sur vos briques. Les poignets sont sous vos épaules. Et vous continuez à vous allonger dans la posture, à allonger le dos. Sentez vos fesses s'écarter, s'étirer. Sentez l'étirement du haut des fesses. Si vous voulez un peu plus d'intensité, vous pouvez vous pouvez descendre un peu plus vos bris. Ce qui est important, c'est de bien garder l'intégrité de la colonne, donc pas de dos rond, et sentez un peu plus l'étirement de tout l'arrière des jambes, l'étirement des jambes, sentir qu'on travaille et qu'on approfondit un peu plus le travail dans les hanches. Respirez calmement, sentez l'appui de vos pieds, vos enracinements de pieds. Respirez tranquillement. Le dos est long, la nuque dans le prolongement. Relâchez vos épaules, relâchez la mâchoire. Vos yeux sont tranquilles. Le travail se fait uniquement dans vos jambes. Respirez calmement.
Puis, à votre rythme, vous mettrez les mains sur vos hanches de chaque côté. Vous inspirez et expirez, vous poussez dans vos pieds pour vous redresser. Puis vous ramenez vos pieds l'un à côté de l'autre. Et ressentez les effets de la posture. Parivrita Pandangusthasana, sentir les effets, ressentir les sensations dans le corps, sensations physiques, sensations émotionnelles, énergétiques. Comment cette posture peut également apporter beaucoup de calme, beaucoup de clarté au niveau de l'esprit. Magnifique. On va continuer cette ouverture toujours de nos hanches avec la posture de Malasana, la posture de la guirlande. Donc, je vous invite en fait à descendre consciemment en fléchissant les jambes. Vous aurez besoin de briques pour poser vos pieds, l'arrière des pieds, les talons plus précisément sur les briques. Donc, vous les mettez en position basse de cette manière. Puis, vous allez descendre tranquillement. Donc, vous allez fléchir les jambes, garder le dos long. On va rapprocher les talons des briques. Puis, on va continuer à descendre calmement à partir des hanches, comme si on voulait descendre dans la posture de la chaise, en notre Katasana. Puis, on va de nouveau continuer le fléchissement jusqu'à arriver et à déposer nos fesses sur nos mollets. Superbe. Donc, vous avez les pieds un tout petit peu plus larges que vos hanches et vous allez déposer vos briques sous vos talons de façon à avoir une posture stable et confortable. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Veillez à ce que vos pieds soient parallèles et pas en ouverture, de façon à conserver notre sacro-iliaque en position neutre. Puis, vous pouvez mettre vos mains sur les genoux de cette manière et laissez le bas du dos, laissez le coccyx sacrum descendre entre vos pieds. Donc c'est aussi une posture qui nécessite la recherche d'un équilibre. Donc sentez que l'équilibre et le poids est réparti sur le devant du pied, un peu plus encore dans la base des gros orteils. Donc poussez dans la base du gros orteil et également poussez bien vos talons sur le tapis. Et à partir de cet enracinement, sentez que le bas du dos descend entre vos jambes et sentez également l'étirement dans vos hanches à gauche et à droite en même temps que le travail de vos cuisses. Ressentez les sensations, votre respiration est présentement dans la cage thoracique. Respirez calmement dans la posture, ressentez l'effort et cherchez également de la détente dans cette posture qui sollicite beaucoup les hanches. Et en conscience doucement, vous allez ramener un peu plus de poids dans vos pieds, décroiser vos bras et vous allez enlever les briques de chaque côté. Et on va s'installer dans la posture de la tête de vache ou Garudhanasana pour continuer notre travail des hanches. Donc, normalement, vous n'aurez besoin que d'une brique pour vous poser sur la brique. Donc, de quelle manière vous allez procéder? Donc, vous allez vers l'avant et vous allez avancer le genou droit et croiser le genou droit devant le genou gauche. Puis, vous allez déposer vos fesses sur la brique.
de cette façon-là. Donc, ce qui est important dans la fondation de cette posture, c'est d'avoir vos deux ischions bien installés sur votre brique, de façon à ce que vous soyez stable, que vous penchiez ni vers la gauche, ni vers votre droite. Et vous restez là dans la posture. Sentez comment vous pouvez continuer à étirer votre colonne et sentir l'étirement très probable de vos hanches, peut-être plus l'une que l'autre. Donc vos pieds sont flex pour protéger vos genoux, c'est important. Si vous avez mal aux genoux, vous pouvez sortir la posture ou fléchir un petit peu vos pieds de façon à la protéger, cette articulation. Et sentez l'étirement dans vos hanches. Ça travaille, mais en même temps, vous relâchez les tensions qui se sont installées, les tensions liées au stress, à la peur. Et là, vous êtes en train de libérer ces tensions par cet exercice. Et vous allez, en les libérant, relâcher tout ça et faire de la place pour des émotions plus positives. Puis tranquillement, vous allez basculer vers l'avant. Voilà, vous allez défaire vos jambes. On va se mettre en Vajrasana, posture du diamant, pour observer la différence entre le côté gauche et le côté droit. Sentir que votre cuisse gauche est sûrement plus grosse. La cheville un peu plus sollicitée à gauche par rapport au côté droit. Sentir qu'il y a quand même un déséquilibre. Donc on va faire l'autre côté. Donc vous allez toujours avoir votre brique à votre portée. Et là, cette fois-ci, on va avancer le genou gauche vers l'avant et on va déposer le genou gauche devant le genou droit. On bascule les fesses vers l'arrière et on dépose nos fessiers sur notre brique. Voilà. Les pieds sont flex. Ne tordez pas la cheville. La cheville, elle doit être tranquille, neutre. Ce qui doit travailler ici, c'est vos hanches. Donc, en ce qui concerne les hanches, donc elles vont travailler. Vous gardez bien vos ischions sur le support. Si vous n'êtes pas bien installé, vous pouvez ajouter une autre brique de façon à ce que votre bassin soit vraiment bien au neutre. Et vous restez là dans la posture de Garudasana, la posture de la tête de vache. On travaille uniquement les jambes. Donc continuez de pousser vos ischions dans la brique, à allonger, étirer votre colonne, ça c'est nos fondamentaux. Poussez le dessus de la tête et à sentir le travail de vos hanches ici maintenant. La respiration est calme et tranquille. Voyez comme à chaque inspire, laissez l'inspire aller dans vos hanches, leur apporter de l'espace et de l'énergie. Et à l'expiration, vous relâchez. Alors, l'effort est toujours là, mais laissez l'expansion à l'expire. Inspire, l'énergie se diffuse, l'étirement continue, les épaules sont basses, les mâchoires neutres et tranquilles. Étirez la colonne, expirez, absorbez. Laissez le calme. Laissez l'espace se faire dans vos hanches, dans votre tête. Sentez comme cette posture apporte du calme dans le mental
calme les émotions, tout en nous aidant à nous concentrer sur l'instant présent. Puis tranquillement, vous pouvez ouvrir les yeux, puis défaire votre posture. Soit vous installer en Vajrasana en posture du diamant pour ressentir les effets de la posture sur vos hanches. Ça fait du bien. Le calme, l'espace. Et on va finir cette pratique en s'installant d'abord sur notre tapis. Nous allons faire une torsion. Nous allons faire Supta Matsyendrasana pour continuer. Une toute petite et dernière posture avant de faire l'intégration. Donc, je vous invite à vous installer sur votre tapis dans une position confortable. Voilà. À soulever votre bassin. Voilà. Petite rétroversion de façon à protéger vos lombaires. Le menton est légèrement rentré. Super. Vous allongez, vous ouvrez les bras de chaque côté. Vous allez ramener. Alors, vous allez décaler le bassin légèrement vers la droite. Vous ramenez vos genoux pliés vers la poitrine. Vous inspirez et expirez. Vous basculez tout le côté gauche à gauche. Vous pouvez mettre une brique sous vos genoux. Veillez à ce que la ligne d'épaule et la ligne du bassin soient sur le même alignement. Voilà. Et vous restez là. Si vous voulez, vous pouvez soulever la tête et tourner pour regarder de l'autre côté. Et vous restez dans la posture tranquillement. Et vous vous relâchez, vous vous relaxez dans cette posture. Relâchez vos pieds. Relâchez vos jambes. Alors les genoux, les cuisses, les hanches. Relâchez vos épaules. Relâchez toute la tête sur le sol. Et observez votre respiration ici maintenant, dans la poitrine. Et plus particulièrement sur votre droite. Toute la poitrine à droite est ouverte. Et à chaque expiration, relâchez un peu plus le corps sur le sol. Et détendez-vous un peu plus. C'est vraiment une posture de détente, Supta Matsyendrasana. Les postures de tension sont des postures qui calment le système nerveux, qui favorisent la relaxation, favorisent la digestion et massent également tous nos organes internes. Donc beaucoup de bienfaits dans cette posture. Puis tout doucement, à l'inspire, vous ramenez la tête au centre. Et inspire, vous ramenez une jambe après l'autre. Puis déposez vos pieds au sol. Ramenez le bassin au milieu. Observez si votre posture est bien alignée. Puis on va faire l'autre côté. Donc vous soulevez d'abord le bassin. Puis vous le déposez au sol pour bien plaquer vos lombaires. Le menton légèrement rentré. Et là, vous allez déposer le bassin légèrement sur votre gauche. Ramenez les genoux en direction de la poitrine. Inspirez et tournez sur votre droite. Vous pouvez avoir un coussin pour justement permettre à vos jambes de se déposer un peu plus. Le bassin et la ligne des épaules sont sur le même alignement. Vous pouvez rester là, tranquillement.
si vous n'avez pas de problème au cervical, vous pouvez soulever la tête, tourner vers la gauche et déposer votre tête sur le sol en regardant tranquillement. Sans regarder, vous pouvez garder les yeux fermés. Ce qui est important, c'est de déposer la tête, d'avoir le menton toujours légèrement rentré. Donc relâchez-vous dans cette posture, prenez le temps de vous installer, relâchez vos pieds, relâchez vos genoux, vos cuisses, votre bassin sur le sol. Sentez l'ouverture de la poitrine à gauche. Relâchez vos épaules, relâchez la nuque, la mâchoire. Et relâchez-vous complètement dans cette posture de torsion. Respirez quelques moments tranquillement dans la posture. Conscience de la poitrine qui s'ouvre un peu plus à gauche. Sentir à chaque expiration un peu plus de relâchement dans vos épaules, dans votre bassin. Puis inspirez, ramenez la tête au centre. Expire et inspire, on monte une jambe après l'autre. On ramène le bassin au centre. Le menton légèrement rentré. Vous ramenez de nouveau les jambes vers vous. Et on va faire une petite torsion encore à gauche et à droite. Puis encerclez, entourez vos genoux. Inspirez, montez la tête. Faites le dos rond, rapprochez la tête des genoux et ramenez la colonne, la tête, puis déposez une jambe après l'autre et on va faire notre intégration. Donc vous pouvez, dans cette relaxation que nous allons faire, avoir les jambes allongées, les pieds largeur des hanches, ou si vous avez un bas de dos un petit peu sensible, vous fléchissez vos jambes, vous avez les genoux l'un contre l'autre et vous avez les pieds largeur du tapis, les pieds légèrement rentrés. Pour avoir un socle solide sur lequel vous appuyez. Sentez l'effet immédiat dans le bas du dos. Plus de détente. Et les bras sont ouverts en direction du plafond pour me diriger vers le ciel, le menton légèrement rentré. Vous n'avez absolument rien à faire dans la posture. Relâchez-vous complètement dans cette posture de Shavasana. Déposez-vous complètement sur le sol, déposez chaque partie du corps sur la terre-mère. Sentez sa solidité. Et observez les points de contact sur le sol. Ici maintenant, sentir le devant des pieds sur le sol, vos talons. Relâchez vos mollets, vos cuisses, le devant des cuisses, derrière des cuisses, l'intérieur et l'extérieur des cuisses. Relâchez votre bassin sur le sol, à gauche et à droite. Relâchez le plancher pelvien, le ventre. Relâchez le bas, le milieu, le haut du dos.
Détendez vos omoplates sur le sol largement. Relâchez vos épaules. Détendez vos bras. Relâchez tout le bras gauche sur le sol. L'épaule, le bras, le coude, l'avant-bras, le poignet, le dos de la main. Relâchez la paume et tous les doigts de la main gauche, pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Déplacez votre conscience dans le bras droit et je vous invite à relâcher l'épaule, le bras, le coude, l'avant-bras, le poignet, le dos et la paume de main. Relâchez tous les doigts de la main. Relâchez le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Et la conscience s'oriente dans la nuque. Relâchez la nuque, la gorge. La tête est déposée sur le sol. Relâchez tous les muscles du visage. Relâchez la mâchoire inférieure, la langue, les lèvres, l'espace entre la lèvre supérieure et le nez. Relâchez le nez, le bout du nez. Relâchez les joues, les tempes. Relâchez les yeux. Vous regardez loin derrière. Les paupières sont déposées doucement sur les yeux. Relâchez les sourcils. L'espace entre les sourcils est déposé et relâchez complètement le front, comme un grand lac. Relâchez la racine des cheveux et tout le cuir chevelu. Laissez le cerveau aller à l'arrière. Laissez-le descendre pour relâcher un peu plus les yeux. En relâchant les yeux, vous relâchez un peu plus le mental et vous augmentez la relaxation. Et restez là, tranquillement sur la terre-mère, largement déposé sur le sol, dans la sécurité. Abandonnez-vous complètement sur le sol, dans la paix. Vous n'avez rien à faire, juste à être. Voyez comme à chaque expiration, vous pouvez augmenter un peu plus la relaxation. Si des émotions ou des pensées arrivent, laissez-les arriver. Et laissez-les repartir comme des nuages blancs qui passent sur le ciel bleu. Et laissez-vous être. Goûtez et savourez ces instants de sérénité, de plénitude. Cet instant, votre instant de bien-être que vous vous offrez, pour vous faire du bien, pour vous aimer un peu plus.
comment vos hanches se sont libérées et ont permis d'être plus tranquille et plus calme, d'être plus détaché, d'avoir un peu plus de lâcher prise. La paix qui inonde chaque cellule à l'instant présent. L'énergie qui pétille dans vos mains. Le prana qui vous inonde d'énergie. Et tout doucement, je vous invite à revenir de ce voyage pour reprendre conscience des points de contact de votre corps sur le sol. Et pour laisser venir de profondes inspires et expirations. Sentir le bout des doigts et le bout des orteils bouger. Sentir le corps sur le sol. Sentir le froid sous vos dos de main. Et se laisser venir des mouvements. Laisser venir des étirements, des bâillements. Accueillir ce qui vient après cette séance. Le bien-être. Ah, ça fait du bien. Puis à votre rythme, quand vous le voudrez, vous vous tournerez sur votre côté gauche ou le côté droit. D'abord, en position fœtus. Puis quand vous voudrez, à votre rythme, vous repousserez dans vos mains pour revenir dans une position assise. Soit en Vajrasana, soit en tailleur, en Sukhasana. Et à sentir comment vous êtes ici maintenant dans le corps. Comment vos hanches sont un peu plus ouvertes dans la posture ici maintenant par rapport au début de séance. Sentir cette ouverture et comment au niveau des sensations, comme au niveau des émotions, vous êtes plus calme et plus tranquille. Je vous remercie d'avoir partagé ces moments avec moi. J'espère que cette séance vous aura apporté beaucoup de bien-être. En tout cas, je vous remercie. Et vous pouvez vous remercier pour les efforts que vous avez faits et pour l'amour que vous avez pu manifester à votre égard. Je vous dis namasté. Et nous nous retrouvons bientôt pour une autre séquence. Tout de suite, je pars en vacances, donc nous nous retrouverons à partir de la semaine du 3 mai. Donc je vous souhaite de bonnes vacances si vous partez en vacances. Sinon, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!